L'invité de la rédaction. Vous nous amenez prendre la barge ce matin, Kalatoumi Abdiladi. On revient sur cette colère, ce mouvement de grève que nous avons vécu récemment entre la Petite Terre et la Grande Terre. C'était pas évident. Bonjour. Bonjour, prendre la barge ou pas, on ne sait jamais avec eux. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Arkadine Abdelouassian, le secrétaire départemental de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Suspension de la grève, mais les négociations ont repris depuis hier. Alors, qu'est-ce qui sort de ces échanges ? Eh bien, c'est juste un début de négociation. On a mis un planning qui nous permettra de discuter et de mettre sur table toutes les thématiques. Donc, tous les mardis et les jeudis, on se rencontrera jusqu'à ce qu'on puisse mettre fin à toutes les ambiguïtés que nous avons, qui nous ont amenés à faire cette grève. Tous les mardis et jeudis jusqu'à quand ? Parce que ça peut durer longtemps. Oui, jusqu'à ce qu'on puisse régler toutes ces difficultés. Vu qu'on n'a pas tous les données, on ne connaît pas le dossier, on est en train d'avoir les informations avec le conseil départemental. Ça prendra le temps de comprendre ce qui se passe réellement dedans et de poser les questions et de faire des propositions sur l'avenir. Le principal point de désaccord, c'est la mise en gestion de la billetterie. Donc, suspension de cette mise en gestion de la billetterie, sachant que Transdev devait assurer ce travail à partir de janvier prochain. Pourquoi vous êtes aussi crispé sur ce point de la billetterie ? On vous dit qu'il n'y aura pas d'ESP, mais mise en gestion. Si nous avions eu les informations au préalable, si le département avait pris ses responsabilités de discuter avec les agents, si les agents savaient ce qu'ils allaient devenir, il n'y aurait pas de crispation. On aurait compris, on aurait expliqué, on aurait adopté. Il faut savoir que nous sommes tous des Mahorais et le devenir de Mayotte nous importe. Nous aimerions qu'il y ait une évolution sur cette branche mais tant qu'on fait sans les Mahorais, c'est pas possible. Mais maintenant qu'on vous a expliqué le projet qu'il y a derrière, pourquoi vous êtes toujours dans la crainte ? Les vraies explications, nous les aurons jeudi, parce qu'il y aura la personne qui a travaillé sur le dossier, qui va nous expliquer, qui va nous donner les informations de comment ça va se passer. À partir de là, nous aurons pris connaissance de ce qui se passe réellement et de ce qui va se faire. S'il y a des craintes, c'est aussi parce que il y a beaucoup de grèves qui ont eu lieu, que ce soit au département ou ailleurs. Il y a eu des signatures et après, ils n'ont jamais été respectés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a quand même cette crainte et aussi pour les 300 agents qui nous ont fait confiance pour cette grève, il faut juste souligner que la grève a été menée qu'avec Force ouvrière. On n'a pas fait d'intersyndicale et c'est de notre responsabilité de pouvoir respecter les agents qui nous ont fait confiance. La billetterie, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, avec des pertes financières importantes aujourd'hui pour le département qui doit compenser chaque année de 14 millions d'euros de déficit. Comment vous expliquez ces pertes financières ? Déjà, si je comprends bien, à la DTM, les traversées, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Pourquoi ces gens ne payent pas ? Je ne sais pas, c'est au département de l'expliquer. Il y a des élus qui traversent et qui ne payent pas. Nous avons aussi des associations qui ne payent pas. Nous avons des machines qui sont défaillantes. Et les agents ne peuvent pas régler ou combler toutes ces difficultés. Il faudra leur donner les moyens et des machines qui sont fiables. Alors là, vous pointez du doigt les élus qui ne payent pas et on a des témoignages de gens aussi qui disent qu'ils donnent de l'argent directement aux agents pour payer moins, par exemple, la traversée en voiture. Au lieu de 15 euros, ils donnent 10 euros à des agents et ils peuvent traverser. Moi, j'ai pas
j'ai pas eu écho à ça. Et je n'ai jamais eu cette chance parce que moi, je suis petit terrien et je barge pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Et Dieu merci, je n'ai pas eu à avoir cette proposition de payer 10 euros au lieu de 15. Et ensuite, je charge ma carte tous les mois, au moins une dizaine de passages. Donc, ceux qui disent qu'il y a cette pratique, eh bien, qu'ils le prouvent. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, c'est des témoignages, beaucoup de témoignages hein, que l'on a pu avoir sur ce point-là. D'autres témoignages d'usagers de la barge qui disent qu'ils sont victimes finalement de favoritisme. On a des gens qui attendent et puis d'autres qui arrivent avec leur voiture, on les fait passer devant tous les autres. Oui, ça c'est vrai. Ça par contre, oui, c'est vrai, ça se voit. Il y a des véhicules qui sont prioritaires. Et on l'a vu aussi, et là, ça a été vraiment... Prioritaire ou priorisé par rapport à d'autres? Alors, moi, j'appelle ça prioritaire, et après, si c'est priorisé, c'est autre chose, mais moi, j'appelle ça prioritaire. Et même quand il y a eu Chido, on a vu que beaucoup de véhicules, de hauts fonctionnaires avaient la possibilité de traverser, même sans macaron de la priorisation, et que nous autres, on était obligés de passer à pied. Mais vous comprenez, du coup, si les usagers aujourd'hui demandent qu'il y ait une modernisation au niveau de la barge, que justement, qu'on ne puisse plus avoir ces suspicions de fraude, parce qu'il y a quand même eu une plainte pour fraude hein, au niveau de la DTM, que l'on ne soit plus finalement témoin de ces personnes qui passent devant tout le monde? Oui, moi, la modernisation, encore une fois, je suis mahorais et je ne souhaite pas que Mayotte stagne dans une situation éternellement. Mais il y a modernisation et modernisation. On ne peut pas moderniser Mayotte sans les Mahorais. On ne peut pas faire sans consulter les Mahorais. On ne peut pas faire sans consulter Vous dites qu'on fait sans les Mahorais aujourd'hui avec ce qui se passe à la barge? Est-ce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui sont au courant du projet de l'interurbain et de la modernisation du STM? En tout cas, on en parle depuis très longtemps, le projet de l'interurbain. C'est très bien que vous en parlez parce que justement, dans le cadre de cette modernisation, c'est la mise en place de tickets multimodaux donc, qui permettent de prendre autant les bus que la barge. C'est plutôt une bonne chose, non? Oui, c'est une très très bonne chose. Toutefois, ma grand-mère, qui ne sait ni écrire ni lire en français, parce qu'on a appris à lire et à écrire l'arabe, ici à Mayotte, en arrivant devant la gare maritime, s'il n'y a personne pour l'accueillir, pour la guider, pour lui montrer comment elle doit acheter son ticket, comment elle va faire? Mais vous pensez qu'il n'y aura personne? Vous pensez qu'il n'y aura personne pour guider les gens? Moi, j'ai compris, il n'y aura personne. Les gens qui sont là pour la régie, ils essayent de les déployer ailleurs. Et j'ai vu déjà des machines qui sont installées. Et Mayotte, on ne peut pas se moderniser à une vitesse grand V. On doit, comme ça se dit tout le temps, adapter. Nous devons avoir un temps d'adaptation afin que les gens puissent comprendre. Même nous qui avons la chance d'aller ailleurs, à La Réunion et à Métropole, on se rend compte que parfois, il y a des machines, quand on arrive et qu'il faut prendre son ticket, on reste au moins une minute ou deux, parce que ce n'est pas chez nous. On ne comprend pas. Jusque-là, le département assure qu'il n'y aura pas de licenciement, que pour les à peu près 40 personnes concernées à la billetterie, soit ils ont le choix, soit une mise à disposition de Transdev, soit ils sont dispatchés vers d'autres services du département. Heureusement qu'il n'y aura pas de licenciement. Heureusement. Mais il faut savoir aussi que les gens, quand on leur propose une mise à disposition, il ne faut pas leur imposer une mise à disposition. Parce que quand on n'explique pas les gens, quand on ne donne pas la possibilité aux gens de comprendre où est-ce qu'ils vont, on ne peut pas arriver le matin et leur dire « vous allez travailler à un tel endroit ». Ils ont eu un échec de discussion et de dialogue avec les agents. Il faudrait qu'on puisse rattraper d'abord
ce coût, et ensuite, les agents d'eux-mêmes, ils vont décider quand ils comprendront le projet. Ils ne l'ont pas compris parce qu'on ne leur a pas expliqué. Le projet, en tout cas, moi, comment on me l'a expliqué, comment je l'ai compris, c'est que aujourd'hui, la Chambre régionale de compte demande au département d'assainir tout ça et de ne pas gérer une activité commerciale de ce genre, et qu'à terme, la DTM, donc, ça sera un établissement public à caractère industriel et commercial, un peu comme la RATP à Paris. Oui, moi, la Chambre donne son avis. Le département, il y a beaucoup de choses qu'on le reproche. Et c'est pas uniquement sur la DTM que la Chambre pointe deux doigts. Le sujet qui nous intéresse là, le fait que ça ne sera pas une DSP comme vous l'avez dit initialement, mais ça sera plutôt un établissement public à caractère industriel et commercial. Ça vous rassure? Non? Vous voulez rester comme... vous ne voulez pas de changement? Ah non, j'ai jamais dit, et l'UDFO n'a jamais dit qu'il ne souhaite pas le changement. Parce que nous voulons que Mayotte progresse, encore une fois, et nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous explique. Et les explications viennent tardivement, mais ils arriveront demain. Et l'établissement public, c'est plutôt un beau projet ou pas pour vous? Quand on nous aura expliqué réellement de la manière que ça va être géré et de qui va être à la tête de cet établissement, nous ne sommes pas contre de l'évolution. On a pourtant cette impression qu'à chaque fois qu'un changement était proposé au niveau de la barge, ça posait toujours problème. C'est l'impression, on se souvient en 2009, la grève qu'il y a eu quand le département justement réfléchissait à combler ce déficit et peut-être pourquoi pas augmenter les tarifs de barge. On se souvient de la grande grève qu'il y a eu. Et puis là, même quand il a fallu aussi mettre en place les portiques et tout ça, ça prend énormément de temps pour changer les choses au niveau de la DTM. Le changement n'a jamais été aussi simple, hein. Que ce soit dans une administration, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, avant de faire un changement, le mieux, c'est de dialoguer. Il faut d'abord commencer par dialoguer avec les intéressés, avec ceux qui y vivent. Et ensuite, les gens comprennent. Moi, je vais prendre juste exemple. Quand on nous a demandé de porter le casque quand on est en deux roues, ou quand on nous a demandé de porter la ceinture quand on est en quatre roues, ça a été compliqué, on nous a expliqué maintes fois et les gens ont quand même compris. À un moment, il a fallu passer à la sanction pour que les gens comprennent, comme la ceinture. Oui. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire le forcing aujourd'hui pour que vous acceptiez ce changement? Le forcing n'a jamais apporté. Jamais. Sauf que vous êtes un usager de la barge comme tout le monde. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a des défaillances. La barge peut être en retard. On ne sait pas pourquoi. À quelle heure elle reprendra, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Même au niveau de l'attente des embarcadères, c'est pas confortable. Même la barge elle-même, d'ailleurs, à l'intérieur, c'est pas confortable. Quand il pleut, on est trempé. Quand il y a soleil, on n'est pas à l'abri non plus. Il faudrait changer tout ça, non? Oui, moi je suis d'accord. Mais les retards de la barge, il y a encore quelques semaines, j'étais à Paris. J'attendais mon train, il était en retard. Et il y avait beaucoup de passagers qui criaient. On vous l'annonce. Quand il y a un retard, c'est annoncé, c'est affiché. Oui. On sait qu'il y aura un retard de temps estimé. Oui. Là, ici, on n'a aucune information. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute aux agents? Est-ce que ce n'est pas la faute de ceux qui sont à la tête? Parce que moi, je suis agent du CHM. Si on ne me donne pas le matériel pour pouvoir exercer mon métier, pour pouvoir soigner, les gens vont encore critiquer les agents du CHM alors qu'on ne leur donne pas le moyen. Je ne dis pas qu'au CHM, on ne donne pas le moyen, mais c'est un exemple que je donne. Il faudra donner aussi le moyen aux agents du DTM afin de pouvoir traverser. Ils ne demandent que cela. Et si vous n'arrivez pas à trouver un accord avec le département au bout de toutes ces rencontres, les mardis et les jeudis, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, qu'est-ce qui va se passer? Non, je fais entièrement confiance à M. Benissa, le président du département. Quand il a pris le dossier en main, on a eu des échanges, mais vraiment très intéressants. Et c'est un responsable. Il nous a écoutés,
il nous a fait des propositions, on a entendu, et c'est pour ça qu'on a suspendu la grève. On aurait même pu dire que la grève s'arrête. Mais comme à Mayotte, à chaque fois, quand il y a une grève et qu'on on se dit, on sort de la grève, et ensuite, ça prend toujours du temps avant qu'on obtienne ce qu'on demande. Mais avec M. Benissa, sans lui passer la pommade ici, il nous a écoutés, il a été responsable, contrairement à certains. Vous parlez qui de nous qui, ont, certains? Vous parlez de qui, qui, là? qui nous ont mal accueillis, mal parlé, et qui nous a, à un moment donné, fait quitter la salle. Avec Benissa, on a été, il nous a écoutés, il est venu spontanément, il nous a parlé, mais vraiment terre à terre, entre Maoré. Il ne s'est pas pris pour le président, il est venu, il nous a dit, voilà, discutons entre Maoré, et quand on discute entre Maoré, eh bien, on se comprend. Et je fais confiance à ce dialogue social. Je pense qu'on va réussir à sortir de cette problématique. Et est-ce qu'on peut imaginer que dans vos prochaines grèves, si grève il y a lieu, que ça soit différent, que au lieu justement d'avoir une barge toutes les heures ou un service minimum, que la barge soit gratuite, complètement gratuite pour tout le monde? Que ce soit gratuite, comment, je pas... Si vous êtes en grève, vous dites aujourd'hui, nous à la billetterie, on ne travaille pas, donc les gens peuvent circuler, la barge prend les gens gratuitement. Et comme ça, au moins, les usagers ne sont pas pris en otage. Eh ben, c'est ce qu'il a été. Bah non, ce n'était pas ça. Là, il y avait les barges même pas toutes les heures. C'était très compliqué d'avoir la barge. Là, l'idée, ce que je vous suggère, j'ai envie de dire, c'est que il y ait des barges tout le temps, mais gratuitement. L'idée, quand on fait grève, effectivement, c'est de faire quelques perturbations, donc c'est normal. Normalement, j'avais demandé au commandant de ne faire que 2 à 3 heures de temps avant d'arriver entre les deux quais. Mais bon, ça ne s'est pas fait. 2 à 3 heures de temps? Oui. Mais vous ne connaissez pas l'état des passagers qui sont dans la barge. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades. Vous imaginez 2 à 3 heures dans le lagon s'il y a des gens qui tombent malades? Les gens qui sont malades, ils sont transportés dans les ambulances ou alors il y a un hôpital en Petite Terre à Pamandzi ou alors il y a un hôpital, il y a on ne sait pas à quel moment la maladie ici. nous frappe. Hein? Oui, mais bon, on ne va pas non plus... Merci beaucoup, Abdelouassine Arkadine, pour cet entretien. Merci beaucoup.